Alors bonsoir à tous, je m'appelle Florent Ponusami et moi j'avais fait ma mobilité au Japon, donc à Fukuoka, dans l'université de Kyushu. Et donc je vais commencer par cette photo. Je trouve que cette statue elle représente plutôt bien la ville, donc la ville de Fukuoka. Et je trouve que Fukuoka correspond bien à l'image de ce qu'on a de la culture japonaise. Je trouve que les Japonais sont très très polis, très accueillants, et ils sont comme cette statue, ils sont très très souriants et très aimables. Ensuite, Kyushu University. Il faut dire que moi j'ai été placé dans un campus de design, et comme le nom ici l'indique, dans le campus de design de Kyushu University, on n'apprend pas que de l'architecture, il y a aussi les autres domaines de conception comme le design d'objets, le design de services, le design inclusif, il y a aussi de l'urbanisme, du paysage, voire même de la musique. Et il faut dire que l'architecture, c'est juste une petite partie de la mosaïque que propose le campus de design de Kyushu. Et donc là, c'est une petite partie du campus de design. Et donc naturellement, voilà, on a une architecture qui sort du lot, donc ici inspirée de Louis Kahn. Moi, je trouvais que les espaces minéraux et végétaux étaient bien équilibrés entre eux, ce qui faisait que quand on se promenait dans le campus, c'était assez apaisant et très très agréable. Donc là, c'était une soirée qui était assez mémorable puisqu'il s'agissait d'un festival traditionnel qui est fêté tous les ans donc dans le campus de Kyushu University. Et là, il s'agissait de danser autour du feu jusqu'à qu'il soit éteint. Donc c'est une tradition qui se fait depuis très très longtemps, avant même le XXe siècle, je crois. Et donc c'était à partir de cette soirée-là qu'on se sentait vraiment intégré dans le campus. Là, il y avait un autre point que je voulais mettre en avant, c'était le Fab Lab du campus. Ça peut vous paraître assez banal, mais je trouve que c'est le Fab Lab du campus de design. Il est très très sollicité par les professeurs. Enfin, tout le monde insiste pour qu'on utilise les machines qui sont mises à disposition. Et donc ça fait vraiment partie de la pédagogie. Et en plus, on a ici un personnel qui est vraiment très qualifié. Ils sont compétents, ils sont bilingues, ils sont tout le temps là pour nous guider, pour nous accompagner, pour qu'on puisse concevoir, construire, réaliser donc des objets qui sont assez complexes comme cette maquette-là. Ensuite, en parlant de pédagogie, je pense que la pédagogie principale qui pour moi était marquante de Kyushu University, c'était qu'elle était toujours tournée vers l'international. En effet, ça se traduit par des nombreux workshops qui sont organisés, donc en partenariat avec des dizaines et des dizaines d'écoles partout dans le monde. Donc là, par exemple, on a eu la chance de participer à un workshop qui a été organisé donc en Corée du Sud avec des étudiants en design industriel. Et donc ça a été une expérience assez enrichissante. Ensuite, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai mis cette photo. Il faut dire qu'au Japon, il y a très très souvent des catastrophes naturelles. Et donc naturellement, les professeurs et leurs étudiants sont amenés à travailler sur ce genre de sites qui ont été affectés par des séismes ou des inondations. Et donc pour moi, en tant qu'étudiant français, c'était assez inédit comme expérience de faire un projet qui était quand même humanitaire, où il fallait un peu redynamiser ce petit village qui a été complètement englouti par une inondation en 2017. Alors là, c'était une matière qui était super intéressante. Il s'agissait du design inclusif. Donc là, il fallait en gros discuter avec des personnes handicapées pour plus tard concevoir n'importe quel objet qui serait destiné à tout le monde, mais aussi qui incluait ce genre de catégorie de personnes, donc des personnes à mobilité réduite. Et donc là, c'était intéressant de recevoir le témoignage de cette madame qui était très très sympa et très très intéressante et plutôt mignonne en plus. Ensuite, j'ai pas trouvé vraiment une meilleure image pour illustrer ça, mais voilà, au Japon, dans l'université de Kyushu, on fait partie d'un laboratoire. Donc c'est l'équivalent du domaine des masters ici. Sauf qu'au Japon, l'appartenance à ce domaine-là n'est pas est surtout physique, puisqu'on a un laboratoire pour nous, un espace de travail pour nous, où on peut faire vraiment ce qu'on veut et qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc là, justement, je me tapais une charrette dans mon lab, dans mon espace de travail,
Et j'ai pu faire voilà, enfin, de nombreuses charrettes aussi dans mon espace de travail. Donc c'est quelque chose qui manque ici, par exemple, à l'école. Et je pense que pour parler de la pédagogie, l'expérience la plus marquante pour moi, c'était quand même le travail avec les Japonais. Il faut dire qu'ils ont une façon de penser, une façon de dire enfin, d'exprimer leur pensée, une façon de concevoir qui est vraiment différente de la nôtre. Et je pense que c'était aussi intéressant pour eux de nous fréquenter, nous, parce qu'à la fin, le résultat était toujours un mélange hybride entre nos deux cultures. Alors, moi, je ne savais pas où est-ce que je pouvais mettre cette photo, mais je pense qu'elle est assez importante, car là, on a pu participer à un événement. Donc là, il s'agissait du TEDx de Fukuoka. Donc, c'est un événement culturel qui était vraiment très, très important à l'échelle de la vie. Et on a pu, voilà, en tant que bénévole, travailler avec des Japonais et pour organiser cet événement. Donc c'était aussi la première fois qu'on a pu concevoir quelque chose. Donc là, c'était la scène de cet événement. On a pu concevoir quelque chose et la construire en vrai. Donc là, je vais vous parler un peu de ma vie quotidienne à Fukuoka. Et je pense que cette image montre bien comment les trains ont impacté ma vie quotidienne donc à Fukuoka, parce qu'il faut dire que le train constitue vraiment, fait partie du paysage urbain des grandes villes au Japon. Et voilà, à Fukuoka, il s'agissait du moyen de transport le plus utilisé, en plus du vélo. Donc voilà, ma vie quotidienne se résumait à parcourir la ville en train ou en vélo. Alors là, ça c'était ma chambre. Donc désolé, elle est très très moche. Mais voilà, pour l'anecdote, cette chambre-là, elle a été fournie par l'université. Donc j'avais pas en gros le choix. Mais voilà, au final, j'ai été vraiment très très satisfait de cette chambre. C'était une petite chambre de 13 mètres carrés et il y avait tout à l'intérieur. Et elle s'est avérée être très très pratique et très très confortable. J'y ai passé pas mal de bons souvenirs, sauf en hiver où il fait vraiment très très froid. Et en plus, le loyer, il est vraiment très très bas, donc autour de 200 € par mois. Et du coup aussi, voilà, je pouvais pas parler du Japon sans parler de la bouffe. Je pense que dès que je suis venu au Japon, je devais absolument oublier mes habitudes alimentaires et m'adapter à ce que me proposait le Japon. Donc voilà, je pense que j'ai été plutôt bien satisfait parce qu'il y avait les sushis, il y avait donc les brochettes de viande, il y avait aussi les buffets à volonté de viande grillée, ce qui étaient mes préférés. Et aussi, après, voilà, il y avait les grands bols de ramen. Donc je pense qu'il y a de quoi nous faire oublier le saucisson ou la raclette pendant toute une année. Et je pense que je vais terminer avec cette photo-là, parce que je pense que la mobilité, c'est aussi rencontrer plein de gens. Et moi, j'ai pu me faire énormément d'amis avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Donc c'est avec ces amis-là que j'ai voyagé, que j'ai fait des soirées, que je sortais le soir pour manger. Ces gens-là rythmaient ma vie donc durant cette période de mobilité. Et je pense que c'est vraiment ça qui marque ma mobilité, quoi. Voilà, je vous remercie.